Alors bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires, ça me va droit au cœur. Je viens vous dire encore une fois merci de plus. Ça me touche énormément, que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai fait un coucou spécial à un président du tribunal avec qui j'ai causé hier de 21h à 1h du matin. Je lui dis merci sincèrement, que Dieu le bénisse. Ça m'a vraiment touché. Et vous n'allez pas croire, il m'encourageait et il priait que la justice togolaise soit la meilleure de la sous-région ou de l'Afrique. Il dit même que nous pouvons envoyer une justice plus que l'occidentale. Alors c'est encore pour vous dire qu'il y a des magistrats, comme le président de la Cour suprême, M. Abdoulaye Yaya. Il y a des magistrats qui rêvent de la meilleure justice pour les justiciables togolais. Il y a des magistrats qui veulent se conformer aux réformes judiciaires que fait le chef de l'État, que ne cesse de faire le chef de l'État. Alors, nous vous tirons chapeau pour tous ces magistrats. Chapeau à vous. Je viens ce matin pour parler de nous justiciables, qui ne pouvons que aider les juges à nous aider. Comment? Vous avez un dossier chez un juge, faites-le confiance, allez directement le voir. Exposez votre problème. Le tribunal est là pour ça. Évitez de dire que je vais appeler mon grand frère, j'ai un grand frère qui est autorité ou, j'ai un grand frère qui est officier ou, j'ai un grand frère qui travaille ou, j'ai un grand frère ou. Je vais l'appeler, il va appeler le juge avant que je n'aille. Arrêtez ça. Vous stressez les juges pour rien. Vous stressez certains magistrats pour rien. C'est pas parce que d'autres sont là, ils n'attendent que ça, que vous pensez que tous les magistrats qui attendent ce genre de business-là. Parce que pour les autres, c'est du business. C'est pourquoi certains magistrats, les magistrats véreux là, ils n'hésitent pas à envoyer les gens en prison avant de chercher les infractions pour augmenter. Et coller à ce pourquoi on les a détenus. C'est des gens dont je parlais hier dans l'article 37 du code de procédure pénale là, ils vont vous prendre ailleurs parce qu'ils ne veulent pas que l'affaire là ne va pas aller dans le tribunal là. Il va récupérer l'affaire rapidement, il vient traiter chez lui parce qu'il veut chercher un intérêt dedans. Vous pensez que s'il n'a pas intérêt, il sait que c'est un collègue qui est compétent, il va courir prendre le dossier là-bas pour l'amener chez lui? Non. Donc, arrêtez ces interventions-là. Et si quelqu'un ne l'avait pas appelé pour lui parler de l'affaire, puisque ça devenait une affaire, un business pour lui parler de ce business-là, il ne va pas aller chercher l'autre dans une compétence de l'autre procureur pour l'envoyer chez lui et le juger. Ça veut dire quoi? Que les gens appellent. Arrêtez d'appeler. Ça vous sert quoi? Si le législateur a organisé les textes pour nous, pourquoi nous-mêmes, pour qui nos autorités ont fait l'effort, on n'a pas dormi pour voter les textes là? Pourquoi nous-mêmes nous voulons qu'on les viole contre nos propres frères? Et après, quand ça vient à notre tour qu'on a violé le texte pour nous, nous sommes les premiers à crier que c'est le 228. Allez-y dans le 200 que vous voulez. Vous-même, vous appelez, on torture les gens. Après, quand c'est votre tour, quelqu'un plus puissant a appelé aussi, on vous prend, mais on prend votre frère. Vous commencez pas à dire que oui, c'est ça, comme ça. Comme ça, où? Vous voulez que les autorités fassent quoi? On a voté le texte. Laissez les juges librement les appliquer. Hein? Arrêtez d'appeler vos frères pour intervenir. Pourquoi? Arrêtez ces interventions-là. Certains magistrats en ont marre. Quelquefois, c'est leur collègue qu'on appelle plus aîné qu'eux. Et lui aussi, au lieu de dire laissez, le collègue va voir, il se fait le grand, comment on dit ça, l'expert, je ne sais pas, je ne trouve pas de mots. Il va forger l'infraction jusqu'à la coller à cette histoire qui n'a rien de pénal là. Et il va obliger son collègue à maintenant trancher le problème selon ce qu'il vient de l'expliquer. Regardez dans mon cas. Je vous donne un exemple palpable. Le contrat, je crois que c'est l'article 4 qui dit, ou l'article 3 qui dit, je n'ai pas le contrat avec moi, qui dit que le prix de l'engrais est affixé à tel et sera revendu à tel. C'est sur ça qu'ils se sont greffés. Hein. Ignorant. Je ne comprends pas comment ça explique le texte, quoi. Le texte n'est pas... Le texte juridique... Parfois, il faut lire 2, 3, 4 textes avant de pouvoir l'interpréter. C'est pourquoi on parle d'interprétation. C'est pourquoi on parle des professionnels, parce qu'il faut savoir interpréter. Alors que l'engrais, son prix même est fixé par l'État.
L'État a fixé le prix de l'engrais, contrôle le prix de l'engrais. Jusqu'à ce que le terrain, les agents de l'État contrôlent. Vous ne devez pas dépasser la fourchette. Alors vous, qui devez vous soumettre au prix de l'État, vous ne devez pas aussi dépasser la fourchette. Vous devez donc limiter quel niveau vous ne devez pas dépasser. C'est aussi difficile ça pour interpréter en droit. Donc les gens qui ont des intérêts, les juges aînés qu'on appelle qui ont des intérêts, il va aller chercher un truc banal comme ça, qui n'a rien de pénal, pour venir coller et dire qu'il y avait du pénal, qu'il fallait qu'on suive ça. Et vous, le cadet, il vous fait la pression de suivre. Parfois même c'est votre chef direct qu'on appelle, et lui, il a intérêt là, il va commencer à vous faire ça. Arrêtez d'appeler pour les interventions. Vous avez un problème, allez-y voir le juge. Il ne vous a pas donné raison, faites appel. Si vous sentez qu'on vous triche, dénoncez. C'est simple, dénoncez. Mais n'appelez pas les gens pour qu'on force. Si vous ne faites pas recours, faites recours, vous voyez que le recours aussi ne marche pas, on veut vous tricher, dénoncez. Le chef de l'État va apprendre ça. Ils vont agir. C'est comme ça qu'on peut aider nos autorités à asseoir une justice équitable. C'est en dénonçant. Mais arrêtez d'appeler pour les interventions, que j'ai mon frère qui est quoi. Il appelle. Je vous dis que nous sommes allés dans une affaire pour régler là, une affaire banale de 1 million et quelques, on garde quelqu'un dans une mairie. On sort les textes que c'est un ami qui est accompagné. On sort les textes que c'est comme ça, comment on dit ça? C'est un commerce. On a acheté, le gars a acheté même plus que ça, il a payé 5 millions, 200 millions, 500, je me retrouve plus de montants. Et on dit de le garder. On insiste, on dit que le commandant a appelé. C'est vrai, un commandant a appelé. Point d'interrogation. Mais ça là aussi, ça va stresser le PJ qui est sur le dossier. Donc arrêtez ces appels-là. Arrêtez, c'est quoi? Hein? Laissez les juges trancher librement. C'est le chef de l'État qui a fait voter les lois. Laissez-nous vivre la douceur des lois quand on a voté pour nous. Laissez-nous bouffer ça un peu. Laissez-nous vivre ça. Mais c'est quoi? C'est pour nous qu'on a fait ça. Laissez-nous goûter à cette douceur de la loi équitable là. Laissez les juges trancher. Vous voulez qu'on retourne chez le chef canton quoi? Donc arrêtez les interventions. Arrêtez cette histoire de... Non. Le jour là, il a fallu qu'on écrive merci beaucoup au procureur de la République de Lomé. Je lui ai envoyé un message. Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Il a écrit qu'il était en réunion. Je lui ai envoyé un message. Quelques minutes après, on nous a libérés, on est rentré. C'est ça. Je ne sais pas si je me rappelle de ça parce que moi, je ne sais pas si je me rappelle de moi. Je l'ai envoyé, mais il n'a pas demandé c'est qui. Il m'a dit, je lui ai donné de la brigade. Un temps après, on nous a laissé, on est parti. C'est ça. Il a vérifié que c'est comme ça, on nous a laissé, on est parti. Pourquoi vous voulez qu'on force les gens, qu'on garde les gens pour vous? Pourquoi? Vous gagnez quoi? Demain, on va vous arrêter, mais c'est votre frère. C'est vous, vous serez les premiers à critiquer les autorités. Alors que c'est vous qui avez initié ça ailleurs. Vous serez les premiers à critiquer nos autorités, que c'est comme ça ici, ça fonctionne. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça au Togo. Hein? Je vous dis que si on ne veut pas que les textes soient appliqués, on ne va pas les voter. On n'a pas besoin de voter un texte et je sais que ça ne s'applique pas. Hein? Arrêtez de salir les autorités. Arrêtez d'appeler. Vous aussi, arrêtez d'appeler vos frères pour qu'on intervienne. Si à tort, c'est ton frère, il va lui demander pardon. Il va lui demander pardon, mon frère, voilà, excuse-moi, c'est une erreur, c'est fini. Tu as convoqué quelqu'un, vous êtes arrivé, on a dit non, que tu n'as pas raison, retourne tranquillement, tu dis à mon frère, j'étais convoqué parce que j'ai raison, et tu m'excuses. Réconciliez-vous. On est des frères. Hein? On est des frères, on est des soeurs, on est des parents. Il faut qu'on vive la vie, l'harmonie. Laissez-nous goûter les tests que le chef de l'État a voté pour nous. Laissez-nous vivre ça. On a cette liberté. Laissez-nous vivre la liberté. Hein? Les cheveux des autorités blanchissent parce qu'ils réfléchissent pour le meilleur pour nous et c'est nous-mêmes qui créons le pire pour nous-mêmes. C'est pas bien. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est pas sérieux. Alors, bonne journée à vous, bonjour à toutes les autorités, bonjour à tous ceux qui appellent là. Bonjour à vous, cessez d'appeler. Bonjour à ceux contre qui on a appelé. Et vous aussi, si ça vous arrive, n'appelez pas même si vous avez les autorités. Alors, bonne journée, bye bye.